le projet scolaire du lycée Claire Foyer de Caussade sur Marie Curie, les sciences et la guerre. En réponse à l'appel à projet de la DPMA sur l'engagement de Marie Curie dans la guerre, les élèves de première du lycée professionnel Claire Foyer ont souhaité remettre dans son contexte les avancées scientifiques et la place des femmes lors de la Première Guerre mondiale. Les élèves ont choisi d'étudier le personnage de Marie Curie dans sa globalité. Une femme d'exception, sociale, scientifique et patriote. Les élèves ont réalisé des recherches bibliographiques et vidéographiques sur la vie scientifique et personnelle de Marie Curie. Ils ont étudié la correspondance qu'elle a tenue avec des membres de sa famille, mais également avec des personnes de renom, ainsi que des données extraites de ses cahiers de laboratoire. Ces travaux leur ont permis de concevoir un recueil de lettres imaginées et rédigées par leurs soins. Certaines d'entre elles vont être intégrées dans un projet muséographique du musée Marie Curie. Enfin, une exposition sur la vie de Marie Curie a été présentée au sein du lycée lors des journées portes ouvertes. Pour remettre le trophée appel à projet Marie Curie, les sciences et la guerre au lycée Claire Foyer de Caussade, j'appelle à la tribune Monsieur Hervé Forenbach, inspecteur général du service de santé des armées. Bien, mesdames et messieurs, Marie Curie, les sciences et la guerre. Scientifique illustre, Marie Curie l'a été. Première femme honorée par un prix Nobel de physique en 1903. Première et seule femme à recevoir 2 prix Nobel, le second en chimie en 1911. Première et seule femme titulaire du prix Nobel à avoir une fille, Irène, qui aura également ce prix, également en chimie. Cette dernière caractéristique, souvent omise, montre qu'elle a su aussi transmettre son talent. Et c'est bien la notion de transmission que je veux souligner ici. En 1914, elle a juste le temps de prendre la direction du laboratoire de physique et de chimie du tout nouvel Institut du Radium qui vient d'être inauguré rue d'Ulm, à quelques pas d'ici, avant que n'éclate la Première Guerre mondiale. Mobilisant son immense savoir en physique, mais aussi ses compétences d'expérimentatrice, elle construira elle-même la première ambulance radiologique de ses propres mains. Il y en aura ensuite 18 autres. Ces véhicules ont pu approcher au plus près des combats et ont contribué à sauver la vie de nombreux soldats blessés en révélant la présence des balles et projectiles que le chirurgien pouvait ensuite retirer beaucoup plus facilement et rapidement. Marie Curie conduira elle-même ces véhicules jusqu'à la fin de la guerre, rejointe en cours de route par sa fille Irène, qui a reçu une formation d'infirmière et pratiquera également la radiologie. Son action ne s'arrête pas là. Elle contribue à l'installation de plus d'une centaine de postes radiologiques fixes dans les hôpitaux militaires. Elle fonde une école de radiologie à l'Institut du Radium pour former des jeunes femmes au métier d'aide radiologiste. On considère, à juste titre, que la radiologie, comme discipline médicale, est née au cours de la Première Guerre mondiale. Le nombre de radiologistes en France passant de quelques dizaines avant le conflit à plus d'1 millier après. Le rôle qu'a joué Marie Curie dans ce conflit doit donc la faire considérer comme une contributrice majeure à cette naissance. C'est pourquoi, au nom de cette mémoire, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à Madame la ministre déléguée, à Monsieur le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives, et aux organisateurs de la cérémonie de m'avoir permis, en tant que représentant du service de santé des armées,
de vous remettre ce prix. Et ce prix, vous l'avez amplement mérité. Les panneaux d'exposition que vous avez composés sont à la fois attractifs et pédagogiques. Ils ont certainement rencontré un vif succès et continueront à le faire. À titre personnel, je les ai parcourus avec beaucoup d'attention, étant, par ma propre spécialité médicale, la médecine nucléaire, un praticien de ce que vous avez appelé fort justement la radiothérapie métabolique. Mais vous avez également relevé un autre défi, celui de vous glisser dans la peau de Marie Curie afin de rédiger des lettres qu'elle aurait pu écrire. Et à vous écouter, je pense que vous y êtes parvenu. Et ça n'était absolument pas facile, car cela impose de s'approprier une personnalité complexe, alimentée par de nombreuses expériences personnelles et construite par une intelligence hors du commun. Je tiens donc à vous remercier pour avoir fait revivre de cette façon cette femme que l'histoire ne pourra pas oublier, attachée qu'elle était à la science, à l'humanité et à ces deux patries, la Pologne, où Marie Skłodowska-Curie est née et qu'elle n'oubliera jamais, et la France, où elle a vécu, travaillé et triomphé. Je vous remercie. Nous vous remercions, monsieur l'inspecteur général, et allons écouter un message des élèves du lycée Claire Foyer de Caussade qui n'ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui en raison du contexte sanitaire. Le projet Marie Curie, les sciences et la guerre, une mémoire épistolaire du lycée professionnel Claire Foyer de Caussade, établissement du CNEAP, a été construit pour participer à l'action Héritier de mémoire. Ce projet a concerné l'ensemble de nos élèves de première de baccalauréat professionnel et a permis de mettre en commun un ensemble de disciplines, tant littéraires que scientifiques. Le projet a été mené sur l'ensemble de l'année scolaire, en partenariat avec le musée Curie. La motivation des élèves a permis un grand nombre de productions de qualité. Ce sont des lettres fictives rédigées par des élèves de première et adressées à des proches de Marie Curie ou à des personnages historiques ou scientifiques qu'elle a côtoyés. Les élèves ont réalisé 6 posters autour de différents aspects de la vie de Marie Curie. Ils ont pour but de présenter la femme sociale, patriote et scientifique qu'elle était. 3 octobre 1899. Monsieur, je viens par cette missive vous faire part d'un problème. Nous n'avons toujours pas reçu notre commande de pêche bleue. Paris, septembre 1914. Ma fille, j'espère que tu te portes bien. Pour ma part, je fatigue. Le travail devient dur et compliqué. À Princesse Murat, 10 mars 1914. Demande de fonds. Chère Murat, je viens vers vous en tant que directrice du service de radiologie de la Croix-Rouge. Paris, 1897. Cher Henri Becquerel, après avoir énormément travaillé, j'ai enfin commencé les travaux de thèse sur l'étude de rayonnement uranique. Paris, 1913. Chère Louise Weiss, bonsoir. Je t'envoie cette lettre pour te demander d'écrire un article dans le journal Le Parisien. Pour l'accompagnement de ce beau projet, élèves, enseignants et équipes de direction, remercions l'ensemble des partenaires et acteurs présentés sur cette page. Merci à tous. Merci beaucoup. Cela a beaucoup de sens pour nous que le service de santé des armées participe à Héritier de mémoire. En effet, les équipes du service de santé des armées ont un engagement professionnel qui nous protège. La mémoire nationale nous invite aussi à protéger dans notre présent ce que nous apprend notre passé. Elle participe à l'élaboration d'une communauté de citoyens qui se reconnaît dans un passé commun.